Bonjour, suite à la délibération du dernier conseil municipal concernant la démolition de la caserne des pompiers, de son annexe principalement, j'ai écrit un texte pour avis au conseil que je vais vous lire. C'est la deuxième fois que le conseil municipal est appelé à voter pour l'avenir de ce bâtiment. La première marquait le fait que Chamonix devenait propriétaire du bâtiment suite à un échange avec le département et le conseil régional. Délibération qui nous faisait déjà entendre une volonté de démolition pour la création d'un jardin alpin, projet ancien et récupéré aujourd'hui alors que nous vivons un contexte bien différent. La deuxième fois, ce soir, le conseil est appelé à donner l'autorisation au maire de signer un permis de démolition partielle pour des raisons d'ordre esthétique et d'entretien. Ces deux délibérations nous orientent vers une démolition pure et simple de ces bâtiments, mais je regrette et dénonce l'absence totale de débat. On ne nous présente pas ni les enjeux ni la complexité que représente ce secteur en particulier. C'est tout simplement inadmissible et nous demandons un report de cette délibération pour les raisons que je vais vous exposer. Je tiens à rappeler que nos prédécesseurs se sont brûlés les ailes en lançant le projet du développement de Chamonix Nord. Bien que leurs intentions d'installer le sport, l'éducation et la culture dans cette partie de la ville étaient bonnes, ce projet monumental n'a pas réussi à convaincre les habitants et nous rejetons encore aujourd'hui tout intérêt à cet ensemble pourtant bien existant et bien en face de nos yeux. Pendant le mandat précédent, vous avez plongé prudemment et avec beaucoup de mérite dans le vif du sujet en lançant le projet de l'espace culturel. Affaire bouclée, bien menée, mais qui se solde en fait par une confusion générale, partagée dans un contexte financier difficile et des transferts de compétences entre la commune et la Comcom, qui sont des dossiers structurants et tout aussi difficiles à mener. L'enlisement dans lequel ce projet phare se retrouve aujourd'hui est révélateur de la difficulté du problème à résoudre. Un projet isolé sur cette place du Mont-Blanc est probablement voué à l'échec. Ce n'est pas un secteur facile à occuper et le contexte urbain y est pour quelque chose. La diversité de l'architecture, partagée entre le dos d'une résidence d'habitation d'une époque pseudo-classique, un bâtiment aux lignes dictées par ses fonctions de hangar à véhicules utilitaires, un hôtel qui par ses formes incisives s'impose dans le secteur, des tours grises et tristes portées en pied par des volumes ronds et mous, achèvent de nous donner ce spectacle désolant. Rien n'est simple. Et ce paysage urbain plutôt mouvementé est caractérisé par un isolement systématique de chacune de ces masses construites, qui n'ont rien en commun et qui n'arrivent pas à cohabiter ensemble. La place du Mont-Blanc souffre de cet état de fait. Seul le marché hebdomadaire et quelques événements de grande ampleur y trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte parce qu'on les laisse tranquilles. Ils ne gênent personne et rendent plutôt service à la collectivité. Ils amènent de la vie à proximité du centre-ville. À part ces événements, nous devons faire face à un vide urbain. Et ce vide s'avère compliqué dès qu'on se pose la question de son aménagement. C'est une problématique réelle et qui a fait beaucoup couler d'encre chez les politiques et les urbanistes. C'est une problématique qui n'a pas de solution évidente à trouver. Le problème du vide urbain se traite au cas par cas, il n'existe pas une vérité. Rien n'est plus difficile à traiter que le vide urbain. C'est un lieu incertain et qui s'avère parfois malheureux pour la cohésion sociale d'une population. Un lieu qui peut porter atteinte au bon vivre d'une ville. Avec la place du Mont-Blanc, notre ville se trouve aujourd'hui dans cette complexité. Inconsciemment et collectivement, nous rejetons toutes nos désolations sur la caserne des pompiers. Ce bâtiment est laid et il nous gâche le paysage. Notre espoir de retrouver le soleil se cristallise sur la démolition, faire disparaître de notre vue ce hangar à camions. Malheureusement, une démolition n'apporte pas de solution au mal-être que nous ressentons. Ce n'est pas l'aspect du bâtiment qui nous révolte, le problème est ailleurs. Je n'ai pas l'intention de vous convaincre sur l'évidence qu'une démolition représente un investissement aveugle et qui n'est évidemment pas souhaitable pour la collectivité. C'est juste irresponsable d'engager des frais dans cette direction sans avoir un projet d'ensemble. Si on se limite aux deux plus récents projets portés par la Comcom, on a d'une part la réflexion sur une restructuration du centre sportif situé à l'extrémité nord du quartier. Et de l'autre côté de la place du Mont-Blanc, située à la frontière avec le centre-ville, on a la rénovation du musée alpin. Pour ce qui concerne la ville de Chamonix et ses aménagements, l'avenir de l'Office du tourisme est une vraie question. Celui du cinéma en est une autre. Le devenir de l'espace culturel pousse dans les tiroirs.
les coupoles vides et la tour T2 demandent une sérieuse remise en question. Il serait logique et tout simplement normal d'intégrer tous ces sujets dans notre réflexion d'ensemble. Ce sont des sujets qui commencent à devenir pressants et qui deviendront incontestablement inconfortables. L'objectif de cet exercice est de réussir à réduire la fracture entre deux tissus urbains, le centre-ville de Chamonix et son quartier adjacent au nord. L'apologie du vide ne nous aidera pas à atteindre cet objectif. Et cette délibération, qui nous oriente vers une démolition de la caserne du SDIS, ne résout en rien les problèmes dont nous devons faire face demain. Mon point de vue n'est pas personnel et je ne cherche pas à avoir raison. Je ne me pose pas en opposant à un projet d'ensemble qui je pense par ailleurs nécessaire. Je voudrais juste vous faire réaliser que nous avons les moyens de réussir à résoudre un problème difficile à traiter, un problème d'urbanisme que Chamonix traîne comme un boulet depuis plusieurs générations. Celui de relier le quartier nord avec son centre-ville. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous prie de croire en ma sincérité, en mon dévouement et en ma loyauté. Au nom de l'intérêt commun pour lequel je donne mon temps, je m'engage à partager toutes mes compétences pour nous aider à résoudre cette équation difficile. Et je vous assure que cette équation ne commence pas par cette dépense inutile dédiée à la démolition de la caserne. Je vous remercie de votre attention. Christophe Delage.